Moi, j'ai décidé de prendre un volumateur collé parce que je veux que ça fasse partie intégrante de moi-même. Me coucher avec mon volumateur et me lever le matin avec. Je trouvais ça très important pour moi qu'il fasse partie de ma vie quotidienne à tous les jours. La première fois que je suis sortie du salon avec mon volumateur, l'impression d'avoir un plus. Un plus, j'étais plus gênée que les gens me regardent. J'avais l'impression que les gens me regardaient juste le fond de la tête tellement que j'avais pas de cheveux. Fait que là maintenant, j'étais pas gênée. Je pouvais passer ma main dans les cheveux, puis j'avais des cheveux. Je pouvais les attacher comme je voulais. J'avais des cheveux. Écoute, une confiance incroyable que tu retrouves avec si peu finalement. Là, ben, au travail, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Ça paraît pas, là, mais quand tu rencontres quelqu'un, puis tu as l'impression que la personne, la première chose qu'elle voit, c'est ta tête, t'as pas de cheveux. Hein, bon, tandis que là, je rentre, puis j'ai une confiance assurée, puis il n'y a rien qui cloche. Je peux me coiffer de la façon que je veux, les attacher, les remonter, les friser, les mettre au fer plat. Je peux faire ce que je veux dedans. Puis ils sont toujours là. Ils sont toujours tout le temps beaux. Ah, les jumelles sont très professionnelles. Ils regardent la physionomie de ton visage aussi. Ils demandent aussi ce que toi tu recherches. Tu recherches-tu avoir plus de volume, avoir qu'est-ce que tu veux, de l'épaisseur, de la longueur, la couleur. Aussi la couleur des cheveux. Moi je voulais pas moi je voulais rester naturelle. C'est-à-dire, je voulais rester la même couleur que mes cheveux. Fait qu'ils ont pris un échantillon de mes cheveux. Ils sont allés ils l'ont envoyé. Quand je suis arrivée avec un voluminateur qui me ressemble énormément parce que c'est la même couleur, la même longueur. Et puis, on dirait pas du tout que c'est pas mes cheveux naturels. Quand on n'a pas de cheveux, on est confronté à toutes sortes de choses. La pluie, quand il pleut, on folle quasiment parce qu'on ne veut pas que nos cheveux, quand on n'a pas de cheveux, ben l'eau tombe dessus, ça devient toute plate, ça devient toute clairsemée. On te voit encore bien plus la tête. En voyage, tu n'oses pas te mouiller la tête, tu n'oses pas faire des activités nautiques parce que tu veux justement pas te mouiller la tête. Quand il neige, mettre une tuque, aussi banale que mettre une tuque, quand on va glisser l'hiver, enlever la tuque, ben les cheveux deviennent toutes plates. Puis c'est vraiment pas beau, ça l'écrase tout, puis on te voit toute la tête. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait convaincue. Maintenant, là, je mets une tuque pour aller glisser, je l'enlève, puis ça paraît pas du tout, là. Ça reste tout le temps beau, passe la main dans les cheveux, puis hop, il n'y en a plus, il n'y en a plus de problème. Il n'y en a plus de problème. Moi, le jour de mon mariage, ça a toujours été mon rêve d'avoir une grosse chevelure avec une coiffure montée et puis avoir des boucles et le voile, le diadème et puis j'aurais pu jamais me permettre ça avec mes cheveux d'avant parce que ça n'aurait pas tenu. Là, la journée de mon mariage, j'avais des cheveux extraordinaires, ils étaient remontés avec le voile, le diadème, c'était de toute beauté. Mon mari, quand il me vu avec ma robe, ma coiffure, mon voile, les seuls mots qui ont dit « t'es donc ben belle », c'est ce qu'il me dit. C'est les seuls mots. Puis je pense que tout le monde, à chaque poignée de main, à chaque félicitation, me disait « t'as l'air vraiment d'une princesse, t'es vraiment belle, là ».